Abdallah, enseignant guérisseur par Walter C. Lanyon, copié par Walter C. Lanyon, Carthage, Missouri, 1921. Imprimé et relié par Walter G. Springer. Ce livre est affectueusement dédié aux milliers de lecteurs de mes livres, avec l'espoir sincère que le message que j'ai tenté de transmettre sera reçu par eux. Beaucoup d'entre vous, je les connais soit personnellement, soit par correspondance. Mais à vous tous, je dis, gardez bon courage. Il n'y a rien qui ne puisse être surmonté par la vérité. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voici que le jour se lève. Alors que Jéthro franchissait la basse porte, il vit Abdallah travaillant sur un vase. C'était une chose magnifique à contempler, grande et d'un bleu céleste. Les bras gracieux du potier entouraient le vase pendant qu'il peignait, sur le champ clair, des grappes de fleurs d'amandier. Jéthro s'arrêta un instant pour observer le potier passer du vase à la grappe de fleurs d'amandier, qui frôlait presque ses épaules nues et brunes. L'amandier se dressait, couvert de sa brume blanche argentée sous le ciel limpide, et la merveille du matin planait sur tout. « Quel vase splendide, dit-il, et comme tu réussis parfaitement à y faire entrer le ciel et l'amandier. Quand je le regarde, l'un se perd dans l'autre. » Comme il se doit, dit Abdallah sans lever les yeux de son travail. Quand tu as un concept parfait de quelque chose, tu peux aisément le reproduire. Je suppose que le plus difficile alors, c'est d'acquérir ce concept parfait, poursuivit Jéthro, observant tour à tour le vase, le ciel et l'arbre. Ce n'est pas tant difficile qu'exigeant. Beaucoup de gens s'agrippent à des choses et pensent les reproduire sans comprendre bien plus que la surface. Et le résultat est une chose sans vie, comme l'enfant qui tente de dessiner un homme. En grandissant et en étudiant, il découvre que l'étude de la structure et de l'anatomie humaine lui permet de peindre quelque chose au-delà de la peau, qui rend l'image plus vivante et naturelle. Jéthro écoutait attentivement. C'est comme certains étudiants qui viennent pour recevoir un enseignement. Quand tu leur dis qu'ils sont parfaits parce que Dieu est parfait, ils s'en vont aussitôt, persuadés d'avoir saisi toute la science, et sont déçus de ne pouvoir reproduire, même en petite mesure, ce qu'ils ont appris. Nous devons étudier, réfléchir et apprendre les leçons simples avant d'aborder les plus grandes. Je ne veux pas décourager l'étudiant, car dès qu'il entend la vérité, il peut en faire une démonstration avec ce qu'il sait. Mais s'il se contentait de démontrer cette vérité et ne cherchait pas à démontrer des choses qui dépassent sa compréhension à ce moment-là, il s'élèverait à des hauteurs glorieuses, sur un fondement solide de vérité qu'il aurait lui-même construit et que les tempêtes ne pourraient ébranler. Bien souvent, un étudiant accomplit une démonstration magnifique et spectaculaire sans l'avoir soutenue par des preuves solides. Alors, lorsque la tempête de l'épreuve s'abat sur lui, la maison s'écroule et il se retrouve naufragé sur le sable. Je t'ai entendu dire à la classe que la simplicité est la clé de la vérité, et pourtant tout cela me semble confus. Cela ne devrait pas l'être. Quand la semence de la vérité est d'abord semée, elle porte en elle la promesse d'une rose. Mais elle doit passer par certaines étapes, et lorsqu'elle les aura franchies, elle s'ouvrira naturellement dans toute sa splendeur. Si elle est forcée et ouverte prématurément par des doigts aimants mais ignorants, elle échoue complètement, car elle n'a pas atteint, par une croissance régulière, le stade de la démonstration. Il n'y a jamais un moment où le chercheur de vérité ne peut trouver quelque chose, parfaitement à sa portée, sur quoi faire une démonstration. Seuls les problèmes que nous sommes capables d'affronter à ce moment-là se présentent à nous. Et si nous les résolvons en nous accrochant avec persistance au fait que nous grandissons vers la lumière, il y aura des choses plus grandes à prouver et de plus grandes preuves nous viendront en chemin. Une brise fraîche et douce du matin fit pleuvoir des fleurs d'amandier sur eux. Au loin, les premiers oiseaux du matin appelaient. À l'est, l'or tamisé du soleil du matin changeait le violet en rose nacré. C'était l'heure naturelle de la prière et de l'action de grâce. Et ainsi, le garçon prit sa harpe et chanta son hymne du matin, tandis que le potier restait silencieux, méditant sur les merveilles de la vie, sa beauté, son bonheur. Les cieux racontent la gloire de celui qui fit toutes choses. Chaque jour en répète l'histoire. Chaque nuit en offre le tribut. Jusqu'aux confins de la terre, sa puissance est connue. Dans la beauté, la grandeur,
l'ordre, son œuvre se révèle. La douce et chaude voix frémissait et flottait dans l'air comme un papillon ravi, puis s'éteignit. Ils restèrent un moment en silence, les yeux levés vers le ciel, le cœur rempli de gratitude, tandis qu'ils priaient et ressentaient l'élan de leur prière entrer en eux. Et Abdallah lut les Écritures sacrées. « Ne t'irrite pas contre les méchants, et ne sois pas jaloux des ouvriers d'iniquité. Éloigne-toi du mal et fais le bien, et tu demeureras à jamais. Les justes hériteront la terre et y habiteront pour toujours. La loi de Dieu est dans son cœur, et aucun de ses pas ne faiblira. Car le royaume est à l'Éternel, et il est le gouverneur parmi les nations. » Après la lecture, le garçon chanta à nouveau. « Dans la méditation quotidienne, de toi je prends plaisir. Oh, que ma méditation s'attache à toi fidèlement. Aide-moi à réprimer toute parole ou pensée vaine. Garde-moi de toute transgression, Rédempteur, force et Seigneur. » Et qu'il en soit ainsi, conclut Abdallah, retournant à son vase. Si chacun dans le monde s'asseyait quelques instants dans la joie au début de la journée, avant de commencer le contact avec ses frères, il passerait la journée dans le bonheur, déplaçant des montagnes d'erreurs ou de mal. La prière du matin est comme l'accord d'un instrument avant de commencer à en jouer. Certains se lèvent et se précipitent dehors sans préparation. Quand la tempête arrive, ils espèrent l'apaiser avec une douce harmonie. Mais en passant les mains sur les cordes de leur instrument, ils le trouvent désaccordé. Et la tempête fait rage pendant qu'ils essayent de l'accorder au milieu du vacarme de la pensée mortelle. Comme il serait préférable qu'ils s'arrêtent un moment pour l'accorder dans l'harmonie de la louange et de l'action de grâce au début de la journée. C'est cela qui nous fortifie contre les luttes du monde. C'est cela, être prêt à affronter les lions dans la rue. C'est cela qui rend notre passage semblable à une musique exquise. Quelques instants à l'aube, seuls avec leur Créateur, reconnaissant, remerciant, recevant des instructions. Voilà ce qui rend la journée semblable à un globe doré sans ombre ni souci. Il se remit à son vase. Jéthro l'observait travailler, jetant constamment un regard aux rameaux fleuris près de lui. Combien de fois il se tournait vers lui pour s'assurer qu'il en avait bien la taille, la couleur et la forme. C'était un véritable artiste. Comme s'il avait perçu les pensées du garçon, le potier reparla du vase. Lorsqu'un homme a un concept parfait de quelque chose, il n'est pas difficile de la reproduire. Cela fait maintenant des années que j'ai l'amandier avec moi, et je l'ai étudié dans toutes ses transformations. J'ai appris à distinguer la blancheur argentée de ces fleurs de sel bleutées des autres fleurs du matin. J'en ai acquis un concept parfait, et je le reproduis ici sur ce vase afin qu'il aille en ville et y apporte un souffle de campagne, d'espace ouvert. Mais supposons, par exemple, que nous prenions au lieu de ce vase inanimé le corps ou le temple de l'homme. Nous croisons des centaines d'hommes chaque jour qui n'ont pas le vrai concept de ce qu'est ou devrait être un corps parfait. Leurs dessins sont mauvais. J'ai toujours envie d'effacer leurs dessins et d'en recommencer de nouveau pour eux. Instinctivement, je veux leur donner le vrai concept de la santé, de la joie et du bonheur, afin qu'ils puissent l'exprimer sur le temple et en faire une chose glorieuse, une chose de beauté et d'utilité. Il existe une loi grandiose et magnifique qui gouverne tout cela. C'est le son de la trompette qui réveillera les morts. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Tellement simple que cela semble difficile. Les gens le passent chaque jour sans le remarquer. Ils te diront que ce ne sont que des théories, qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, sans jamais s'arrêter pour considérer que les pensées maladives qu'ils entretiennent se manifestent et leur prouvent la vérité de cette affirmation d'une manière qui devrait les faire bondir de compréhension. Et pourtant, comme tout devient simple lorsqu'un homme se réveille et voit que sa pensée l'a façonné ou amené là où il se trouve, il entame aussitôt le processus inverse. Et s'il ne faiblit pas, il verra les résultats. Certains se découragent parce qu'ils ne peuvent changer les conditions immédiatement. Ils oublient qu'ils ont semé et récolté pendant des années des moissons d'erreurs. Ils s'attendent à venir dans le champ, à y jeter du blé et à voir immédiatement le fruit, oubliant un instant que ce champ a été abondamment semé d'ivraie. Mais le véritable vainqueur reconnaît que la loi qu'il commence maintenant à faire fonctionner pour le bien est exactement
celle qu'il a détournée pour produire le mal, et que le processus de désherbage doit désormais commencer, avec la plantation constante de bonnes pensées, de bonnes actions et de bonnes paroles. C'est là une œuvre glorieuse pour le vainqueur, peu importe combien grand est le problème qui se présente à lui, jour après jour, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet sans jamais avoir affronté le tout d'un seul coup. Oh, gens de peu de foi, pourquoi continuons-nous à négliger les petites choses, alors que ce sont elles qui composent les grandes? Si nous devons déplacer une montagne, nous devons commencer par en enlever une petite portion. Chaque grain de poussière doit être déplacé avant que la montagne tout entière ne disparaisse. Et c'est la prise de conscience de cela qui rend le travail précieux. Nous pouvons commencer là où nous en sommes et éliminer les obstacles qui nous font face aujourd'hui. Peut-être s'agit-il de la tendance à penser de manière décourageante quant à l'issue possible. Peut-être est-ce de la paresse mentale. Ou peut-être est-ce le sentiment que mon problème est plus grand que le tien. Quoi qu'il en soit, c'est simplement un petit grain de poussière à ôter aujourd'hui, pour qu'on puisse demain en enlever davantage. Et qu'enfin, par un nettoyage quotidien et un renoncement constant, nous découvrions que la montagne a complètement disparu et que nous avons atteint les sommets de la démonstration. Et l'un des plus grands auxiliaires à l'accomplissement est la prière du matin. Le bain du matin, pourrions-nous dire, lorsque l'esprit est lavé pur et propre de tout mal et préparé pour la journée. Quand le concept parfait vient à l'homme, il commence graduellement à l'exprimer dans sa vie. Il commence à réaliser qu'il est quelque chose de plus qu'un simple reflet. Il commence à s'identifier au Père intérieur et non au corps. Jésus faisait cela constamment. Il était toujours un avec le Père intérieur. Moi et le Père sommes un. Il ne s'est jamais identifié au corps. Le corps était le lieu où le concept se manifestait. C'était comme la toile d'un maître où il dessinait ses images, faisait ses démonstrations et rendait la parole manifeste. La parole s'est faite chair et a habité parmi eux. Tu es plus que le corps. Le corps n'est pas l'homme. L'homme est la chose qui coopère avec le Père intérieur et qui contrôle entièrement le corps. Tu veux dire que l'homme n'est pas le corps? Interrompit Jéthro. C'est exactement ce que je veux dire, répondit Abdallah. Il n'existe nulle autorité pour une telle croyance. L'homme est un avec Dieu. Il est celui qui possède l'autorité et la domination. Le corps n'a jamais dominé quoi que ce soit. C'est l'influence vivifiante, l'esprit qui était en Christ Jésus, qui accomplissait le travail, et c'est ce que nous sommes. Nous sommes la puissance même qui meut et contrôle le corps. C'est notre toile sur laquelle nous pouvons voir la parole faite chair. C'est notre terrain d'exercice. Maintenant, je comprends, dit Jéthro. Maintenant, je vois comment nous avons la domination, comment nous avons l'autorité. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pensé à l'homme comme au corps. Pas forcément au corps matériel, mais simplement au corps. Et je vois combien il est impossible de faire des démonstrations avec une telle croyance. Nous sommes divins, héritiers, fils. Nous ne sommes pas des corps. Nous contrôlons le corps par nos pensées. Nous y traçons ce que nous voulons. Nous le façonnons à notre gré. Avec cette nouvelle et magnifique liberté, nous nous affranchissons du corps ou de l'esclavage. C'est comme si c'était quelque chose que nous tenions à distance. Ce n'est qu'un concept de ce que nous pensons. C'est comme ce vase. Tu n'es pas dans le vase et il n'a aucun pouvoir sur toi. Et pourtant, tu peux le façonner, le peindre, le décorer comme tu veux. Tu le tiens à distance. Même s'il se brisait au sol, cela ne t'affecterait en rien, car tu es un avec le Père intérieur et tu as le pouvoir de le reprendre. J'ai le pouvoir de le déposer et j'ai le pouvoir de le reprendre. Tu es l'étincelle divine, le vrai homme, un peu inférieur aux anges, doté d'autorité et de pouvoir. C'est très glorieux de parvenir à cette domination, de considérer le corps comme séparé de nous, pour ainsi dire, et de ne pas le considérer comme un facteur déterminant de notre vie. C'est merveilleux de le voir comme un vase sur lequel nous, les possiers, par notre association avec le Père intérieur, pouvons tracer des motifs de beauté, le contrôler parfaitement, ne jamais être troublé par lui, ne jamais lui être soumis, ni écouter ses plaintes. Car l'argile ne peut répondre au possier. L'Esprit éternel est le possier,
et la pensée élargit l'éternel. Alors, nos corps sont des pensées, et l'Esprit éternel est l'Esprit auquel nous sommes unis et avec lequel nous opérons et contrôlons l'argile ou la pensée. J'aimerais que tout le monde voie cela et traite leur corps de cette manière. Cela mettrait fin à toute maladie et toute misère en moins de temps que je ne peux le dire. Une fois qu'ils considéreraient leur corps comme un objet détaché sur lequel ils travaillent à exprimer leur concept le plus élevé, ils n'entendraient plus jamais de plainte de sa part, car ils seraient en position d'autorité. Et pendant que Jéthro parlait, Abdallah avait peint sur son vase un papillon d'or pâle, reposant très légèrement sur la branche d'amandier. Oh, comme c'est beau, comme il touche légèrement les fleurs et comme il est plein de vie, dit Jéthro en s'approchant. C'est ton inspiration, cette chose merveilleuse qui ne fait jamais plus que toucher la matière et qui se nourrit parmi les lys.